Coucou la famille, là je m'apprête à faire une sauce gombo. Vous avez tellement apprécié la première vidéo et vous avez demandé encore plus d'astuces. Donc beaucoup m'ont écrit en commentaire pour me demander, pour me dire merci déjà et me demander plus de détails quoi. Donc j'ai décidé de faire une autre sauce gombo encore mortelle. Donc pour ça j'ai ma viande. Je vais principalement faire avec du poisson fumé. Mais pour une saveur plus intense, j'ai décidé de mettre un peu de viande. Donc voilà mon poisson, c'est la morue fumée. Là, ça sort directement du congélateur, quoi. Donc j'ai fait bouillir de l'eau. J'ai un peu lavé le poisson et j'ai laissé tremper dans l'eau. Donc j'ai mis un peu de sel aussi. Et là, j'ai mon gombo, ça sort aussi du congélateur. Vous savez que pour mieux conserver le gombo, c'est pas bien de mettre sans découper et sans écraser dans le congélateur. C'est toujours bien, si vous achetez trop de gombo pour conserver, c'est toujours bien d'écraser avant de congeler. Ça fait que votre gombo, votre sauce sera toujours gluante quand vous allez préparer la prochaine fois. Mais si vous n'écrasez pas et vous mettez au congélateur, la probabilité que la sauce ne tire plus quand vous allez sortir ce gombo pour préparer est très élevée. Donc là, j'ai des écrevisses, j'ai ma viande découpée, mes oignons et l'huile de palme. Bon, là, je suis en train de chauffer la marmite. Je vais commencer par mettre un peu d'huile. Je vais faire revenir ma viande là. Les écrevisses, je vais mettre bien après avoir mis le gombo. Dans mon gombo aussi, j'ai mis un piment. Je vais préparer, comme je vous avais dit, le gombo, je le cuis toujours à part. Donc ça, c'est une technique. Ça fait que la sauce est toujours, peu importe le cas, donc la sauce est toujours gluante. Quand vous préparez le gombo à part et les condiments à part et que vous mélangez après, la jugeote est plus précise quoi, que quand vous faites votre petite sauce et vous mettez le gombo dedans. C'est souvent difficile avec notre gombo d'ici. Donc je préfère toujours cuire à part. Bon là, j'ai chauffé mon eau. Je vais venir mettre mon eau. Donc, vous mettez suffisamment d'eau. Donc, je vais mettre un peu de sel gemme aussi pour conserver la couleur. Je mets un peu de sel gemme, ça je vais vous montrer. Et là, les condiments, je ne me présente plus puisque je vous ai dit que j'ai déjà une vidéo. Et il y a cela 2 jours, j'ai sorti une recette. Bon, condiments passe-partout, c'est comme ça que j'appelle ça, pour toutes les sauces quoi. Donc, consultez la chaîne, vous allez voir déjà les condiments. Ça, c'est une réserve. Donc, j'utilise sauce combo, sauce arachide, haricots, le conchab, en tout cas tous les plats standards. Même la sauce tomate, vous pouvez mettre. Il suffit juste d'augmenter un peu de tomate. Donc, c'est vraiment très pratique, quoi. C'est passe-partout, c'est mon mix passe-partout. Donc là, je vais mettre le sel gemme et je vais nettoyer le poisson. On se reprend. Bon, là, je vais nettoyer le poisson. Je commence par enlever la tête. Ce poisson était si gros et charnu. Bon, les gens conservent souvent les têtes pour faire le ndolé. Bon, si ça vous intéresse, tant mieux. Moi, je ne veux pas gâter mon mixeur avec les têtes de poisson. Donc, je vais mettre les os ici. Il faut toujours bien enlever les intérieurs du poisson. Ça, c'est en fait de la morue fumée. Tellement cher. Ça, j'ai fait venir du pays. Ici, on n'en trouve carrément pas. Mais en France, c'est possible d'en trouver. Donc, je nettoie les poissons comme vous voyez là. Et je vais bien rincer. Bon, désolé, il y a mon bébé qui va battre. Là à côté, ce sont les réalités. Donc, vous voyez, on est au four et au moulin pour vous, mais la vie continue. Et que ce n'est pas une profession. Il faut trouver du temps pour le faire. Et en tant que mère de famille, on n'a pas toujours ce temps. Parfois, on veut partager ce qu'on aime faire, on veut partager notre savoir-faire. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on cherche, c'est juste pour partager le savoir-faire. Mais on n'a pas toujours tous les moyens qu'il faut. Bon, j'ai fini de nettoyer mon poisson, je vais rincer et je vais mettre dans l'huile. Mon gombo bout déjà. Bon, là, je mets le sel gemme, à peu près une cuillère à café. Non, pas beaucoup. Et je vais couvrir la marmite pour laisser le gombo cuire. Donc ça va cuire, ça va se décomposer seul. Et je vais remuer. Là, je vais venir mettre ma viande déjà. Je mets d'abord la viande, puisque ça traîne ça va plus durer que le poisson. Une fois que la viande sera moitié cuite, je vais mettre le poisson. Entre temps, mon gombo, j'ai mis aussi un piment. Là, ma viande est en train de cuire. Vous me connaissez, non? Vous me connaissez déjà. Moi, j'aime bien griller ma viande. Ceux qui n'aiment pas,
Il y a des gens qui préparent même leur sauce. Ils préparent d'abord la viande à part. Bon, c'est comme ça qu'on avait l'habitude de faire aussi au pays. On prépare la viande à part dans de l'eau. Et après, on verse dans la sauce, dans les condiments. Mais quand je fais comme ça, j'ai plus, donc je retiens la saveur de la viande. Et ça fait que je n'ai pas trop d'eau après pendant la cuisson que je ne sais où mettre. Donc je grille ma viande comme ça. Et je vais mettre le poisson avant de mettre les oignons. J'ai aussi un peu salé déjà. Entre temps, j'ai mon gombo là qui est en train de mijoter. On va laisser le gombo dissoudre seul. Il ne faut pas trop remuer le gombo non plus, sinon ça va perdre son élasticité quoi. Tout doucement on avance. Bon, ce que j'aimerais aussi faire c'est le poisson. Je vais déjà mettre mon poisson. Alors, je n'ai pas découpé le gros aussi, mais c'est pas grave. Tu vois, de toutes les façons, c'est mietté pendant la friture. Je vais mettre mon sel. J'aimerais mettre aussi un peu de poivre noir. C'est où? Voilà, dans le poivre noir ici, je vais mettre un peu de poivre noir. C'est le poivre noir de Penja. Juste un peu. Dans les condiments aussi, on a déjà le poivre blanc. Je vais bien tourner. Malaxez pas trop ça, pour éviter de trop écraser le poisson. Je crois que les anglophones de l'Afrique mettent le poisson à la fin, quoi. Mais moi, j'aime aussi un peu faire cuire mon poisson. C'est ça que je mets maintenant. Je laisse le gros aussi comme ça, c'est pour moi. Oh, il m'a donné pour moi. Ya ya kame, ya ya kam. J'ai écouté le nouveau son de... On l'appelle l'artiste nigérian là. Oh, comment vous dites son nom? Oh, en tout cas, je vais me rappeler, je vais vous dire. D'accord. Bon, pendant que notre viande mijote, je vais contrôler le gombo qui est juste à côté. Vous voyez, ça a déjà fini de dissoudre. Donc, je crois que la texture s'il me convient. Donc, je vais de ce pas couper le feu et attendre que les condiments soient cuits pour incorporer, que notre sauce soit cuite pour incorporer le gombo. À base de tomates pour incorporer mon gombo. Bon, entre temps, dites-moi de quel côté. Et n'oubliez pas de me dire aussi avec quoi vous aimez bien accompagner votre sauce gombo. Couscous, tapioca, foufou de manioc, foufou de plantain, foufou de riz, peu importe. Dites-moi en commentaire. Entre temps, likez la vidéo déjà et abonnez-vous pour tous ceux qui regardent sans être abonnés. Bon, on se reprend. Bon, regardons ça. Maintenant que l'eau a un peu séché sur notre viande, je vais mettre mes oignons. Je mets mes oignons maintenant. Quand l'huile commence à sortir, quand vous faites cuire les oignons, je ne vais pas cuire les oignons, je vais les frire. Bon. Là maintenant, je vais faire les oignons avec la viande dessus. Ne tournez pas trop comme j'ai dit, ne vais pas écraser la sauce là. Avec même la sauce, ne vais pas écraser le poisson. Dans la sauce, le poisson dans la sauce. Bon, là on va contrôler. Je vais juste changer de foyer là. J'ai l'impression que l'image n'était pas au top. Donc là, je vais mettre mon super mix. Vous savez, la sauce gombo, on n'a pas besoin de trop de tomates. Bon, ça dépend de tout un chacun. Hein. Donc, si vous aimez avec la tomate, mettez la quantité qui vous convient. Certains mettent même le poivron. Mais moi, je fais la sauce gombo simplement. C'est un légume. Donc, là, je vais mettre aussi un peu d'eau et laisser bien cuire avec la viande. Je vais mettre l'eau ici pour rincer la boîte. C'est même pas suffisant. Je vais augmenter de l'eau. Bon, maintenant que ma tomate a un peu... que j'ai un peu fait frire la tomate, je vais mettre de l'eau pour laisser la viande cuire. Évitez de mettre trop d'eau. C'est ici que beaucoup de gens font trop d'erreurs. Vous savez que pour que le gombo reste bien gluant, il ne faut pas mettre trop d'eau. Puisqu'on a notre gombo déjà préparé à part. Donc on va laisser la viande cuire. Une fois que la viande sera cuite, je vais chauffer mes écrevisses ici au micro-ondes. Vous pouvez chauffer dans la marmite. Donc ça c'est juste pour faire ressortir son parfum. Comme ça déjà mis long à la maison. Je vais chauffer, passer dans mon petit moulin à café, incorporer à la viande et je vais finir par mettre mon gombo. Laisser reposer 1-2 minutes et c'est super, c'est bon. Bon, là j'ai moulu mes écrevisses. Je crois que nos condiments sont prêts. Je vais tout simplement mettre les écrevisses moulues et je vais incorporer notre gombo déjà pré-cuit. Regardez ça, regardez, vous voyez ça.
Ok. On va remuer, laisser mijoter. Coucou, femme. Aujourd'hui, j'ai fait une sauce gombo hyper gluante. Ok, pour la recette, consultez ma chaîne. Comment réussir sa sauce gombo. À la camerounaise, bien sûr. Qu'elle soit bien gluante. Regardez ça. J'ai préparé vraiment beaucoup. Avec du couscous de maïs. Bon, consultez ma chaîne pour la recette. Et je vais... D'ici la semaine prochaine, je vais poster une autre vidéo avec un autre secret pour vous. Avec cette astuce-ci, votre sauce ne peut qu'être gluante. Donc, si vous aimez le gombo qui tire comme moi, rendez-vous sur ma chaîne la semaine prochaine, Simply Daniel. Entre-temps, consultez l'autre recette. Parce que déjà dans la recette, là, j'explique comment réussir. Bye, à bientôt.